Notre invité, l'air de rien, est l'une des valeurs sûres de l'équipe de France. Il est de tous les rassemblements et il est même très souvent dans les 11 de départ, 11 des 12, il est toujours dans les 11 de départ en fait. Tu vois. Il est dans le nord de l'Angleterre, il est à Newcastle, il vient sur le plateau du Canal Football Club pour la première fois, mesdames et messieurs, Moussa Sissoko. Bonsoir Moussa. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir. Je parlais en vous présentant de votre présence en équipe de France. Je cherchais le chiffre, là je l'ai trouvé. Vous avez participé à 10 des 12 dernières rencontres des Bleus. Didier Deschamps vous adore. En fait, il note Moussa Sissoko sur la liste et après il voit qui il peut prendre avec vous. C'est ça, hein? Non, c'est vrai que depuis qu'il a pris la sélection et le match des qualifications en Espagne, il a fait appel à moi et j'avais fait une bonne prestation. Et depuis ce moment-là, il a eu confiance en moi et il m'appelle à chaque rassemblement, donc je suis très content. Alors, vous êtes beaucoup appelé, mais on parle un peu moins de vous par rapport à d'autres, parfois. Est-ce que vous sentez peut-être que vous manquez de reconnaissance? Ou ça ne vous importe pas? Non, ça ne m'importe pas. Après, la chance que la plupart des joueurs ont dans cette équipe, c'est qu'ils évoluent dans les meilleurs clubs européens et qu'ils jouent la Champions League chaque saison, donc... c'est pour ça qu'on parle peut-être plus d'eux. Oui, je pense. Bon, après, ça se passe bien à Newcastle en ce moment. Surtout hier, hein? On va en parler justement. Oui, on va parler de votre situation à Newcastle. Le retour de Diarra en bleu, tiens, justement, lui qui avait annoncé sa retraite internationale il y a plus de 2 ans. Éric Carrière, généralement, Deschamps, il dit il ne faut pas s'emballer, faut du temps. Là, tout de suite, il le rappelle, il est incontournable. Oui, il ne faut pas s'emballer. Il parle surtout des jeunes. Lassana Diarra, ce n'est pas un jeune joueur, c'est un joueur qui a du talent. On le savait, on sait pourquoi il n'a plus été en équipe de France, parce qu'il a fait des choix de carrière un peu particuliers. Parti en Russie, notamment. Et puis après, je pense qu'il y a un manque à ce poste-là. C'est-à-dire qu'il y a Matuidi et Pogba qu'il veut faire jouer assez haut. Ouais. Et dans ce milieu à 3, s'il veut un joueur devant la défense, pour le moment, Schneiderlin et Cabaye ne sont pas devenus incontournables. Donc Diarra a vraiment un coup à jouer. Moussa, ça veut dire que le groupe est encore ouvert. On est à 8 mois de l'Euro. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête constamment? Est-ce que l'Euro, c'est pour tous les internationaux l'objectif de la saison? Tout à fait, c'est un objectif. Je pense pour tous les joueurs français aussi, c'est un objectif. Maintenant, le coach l'a dit que la porte était ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, Lassana est de retour. Je pense qu'il le mérite après tout ce qu'il a montré en ce début de championnat avec l'OM, donc c'est tout à fait mérité. Et voilà, pour tout le monde, il va falloir se battre jusqu'à la fin du championnat et faire les meilleures prestations possibles pour prétendre être dans ce groupe. Alors Moussa, vous avez joué 17 minutes en Ligue des Champions, c'était en 2007, avec Toulouse, temps préliminaire contre Liverpool, c'était au tout début de votre carrière, vous étiez rentré à la fin du match aller, du match retour. J'imagine que depuis, vous rêvez de regoûter à la Ligue des Champions. C'est pour quand? Ce ne sera pas avec Newcastle, a priori. Vous avez très envie de jouer cette Ligue des Champions. Pourquoi avoir dit non à des clubs comme Manchester City, comme Chelsea, comme Liverpool, par exemple, qui vous faisaient du gringue? Tout à fait. Comme tout joueur, je pense que c'est un rêve de pouvoir jouer la plus grande compétition européenne. Voilà, j'ai eu la chance de jouer 2 bouts de match avec mon club formateur. Voilà, aujourd'hui, j'espère la jouer un jour. Aujourd'hui, je suis à Newcastle. Comme vous l'avez dit, certains clubs étaient intéressés par moi. Mais je suis contre avec Newcastle et voilà, Newcastle a tout fait pour me garder. Donc Ils ont refusé de vous vendre, en fait, hein, c'est ça l'idée. Hein. Ils étaient contre mon départ, donc après... C'est le seul qui peut dynamiser ce club. On le voit tous les week-ends. Moi, je le suis depuis qu'il est à Newcastle. Et c'est vrai que sans lui, au milieu de terrain, c'est lui qui apporte le punch dans cette équipe parce que psychologiquement, les joueurs sont au fond du trou. Donc, heureusement qu'il a justement ce côté... Heureusement pour Newcastle, mais peut-être pas heureusement pour Moussa. Non, mais c'est ce qu'on disait, justement. Je crois que la future étape pour lui, c'est de trouver un club qui lui permettra de franchir ce cap. Ouais. Parce qu'au niveau des qualités, c'est sûr qu'il peut faire les beaux jours de n'importe quel grand club. Et ça devrait venir vite. Alors Moussa, vous le fréquentez, Alexandre Lacazette, en équipe de France. Ça y est, il a le mental fort. C'est reparti? Oui, je l'espère pour lui. Pourtant, c'est vrai qu'il a eu quelques mois compliqués. Je pense que c'est dû au fait qu'il parte de Lyon ou pas, sa prolongation de contrat. Il a eu quelques pépins physiques, puis il n'a pas marqué de but. Donc, je pense que tout ça a trotté dans sa tête. Là, il a eu la chance de marquer hier. Donc, je pense que c'est un gros poids qui s'est libéré en lui. Donc ça y est, c'est lancé. Je pense que là, sa saison est enfin lancée et qu'on va voir
Lacazette de l'an passé. La question, c'est est-ce qu'au-delà de Lacazette, Lyon a été rassurant ou pas sur ce match face à Reims? Rassurant en termes de résultats, oui. Après, en termes de contenu, je ne trouve pas. Après, Alexandre Lacazette est un peu tributaire de l'animation offensive de cette équipe. Et pour l'instant, Hubert Fournier ne trouve pas cette animation offensive recherchée pour mettre Lacazette dans les meilleures dispositions possibles. Souvent, on l'a vu sur ces images, c'est lui qui va chercher ces occasions, qui se les procure. On l'avait déjà vu. Moi, je le trouve bien dans son jeu. Je trouve qu'il a repris du volume de jeu depuis la Gantoise et que c'est un joueur qui va remarquer des buts très vite si l'animation offensive de son équipe se met en place. Mais il est tributaire de ça. Et puis quand un buteur ne marque plus, il y a une répercussion sur tout le reste de l'équipe. Le côté psychologique qui rentre en ligne de compte, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que quand on a l'habitude d'avoir un attaquant qui marque des buts, à un moment donné, les milieux de terrain, jusqu'au défenseur, il y a tout un élan positif de la part de l'équipe. À partir du moment où on voit son attaquant piétiner, gamberger, là, tout le monde se pose des questions. Et c'est vrai que Lacazette qui remarque, c'est un Lyon qui repart de l'avant. Pourquoi ça n'a pas marché, Cabella, à Newcastle? C'est physiquement, il semblait dire que physiquement, il avait du mal avec la première ligue anglaise. Il est trop frais. Il y a des joueurs frais aussi qui réussissent en première ligue. Le championnat anglais est très physique. Et vu la morphologie de Rémi, son corps n'est pas adapté au jeu anglais. Mais bon, les premiers mois ont été compliqués. Le coach l'a fait jouer d'entrée. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché pour lui. Donc, il a été mis sur le banc. Et après, voilà, il a eu une année compliquée l'an dernier. Là, il a eu l'opportunité de venir à Marseille pour se relancer. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui parce que c'est là où il a brillé avec Montpellier, donc il connaît bien le championnat français. Aujourd'hui, avoir la chance de jouer en numéro 10, c'est le poste qu'il préfère. C'est là où il se sent le mieux, c'est là où il a brillé aussi à Montpellier. Donc j'espère qu'on verra un grand Cabella, mais je pense aussi qu'il faut lui laisser un peu de temps parce que voilà, quand on ne joue pas pendant une saison, donc c'est compliqué à retrouver le rythme. Et... Il y a aussi un problème de rythme. On parle de l'Angleterre et c'est vrai qu'en Angleterre, le jeu est assez physique. Et surtout quand on joue devant face à des défenseurs, généralement, c'est des robustes. Mais il y a aussi le rythme. Le rythme en Angleterre est très élevé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. En France, on va avoir tendance en Ligue 1 à préparer le jeu, à avoir des phases de préparation, alors qu'en Angleterre, il n'y en a pas du tout. Donc c'est vrai qu'il y a une question de réadaptation à la Ligue 1. Un rêve éveillé, dit Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers. Est-ce que ça peut durer ou est-ce qu'il faut juste que les Angevins se disent ce qui est pris n'est plus à prendre pour le maintien? Déjà, il y a 18 points de prix. Ouais. En 9 journées, c'est énorme. On a vu beaucoup de matchs où Angers, qui a une équipe extrêmement athlétique, prenait des points parce qu'ils étaient... très appliqués sur les coups de pied arrêtés, ils ont marqué sur coups francs, sur pénalty, sur les corners, voilà. Là, c'est le premier match où ils ont vraiment dominé de manière écrasante leur adversaire. Et en plus, ils se sont créés beaucoup d'occasions de but dans le jeu. Donc il y a un progrès, il y a une confiance qui s'installe. Oui. Ça va évidemment pas durer pour rester dans les 3 premiers. Mais ça sent ça peut sentir le maintien. Ça commence bien, parce qu'Angers, c'est super solide. Bah oui, je vous parle gentiment. Angers, c'est super solide. Regardez, 9 matchs cette saison, 6 sans avoir encaissé le moindre but. Cette saison, Angers n'a jamais encaissé de but en première mi-temps et Angers n'a jamais concédé l'ouverture du score. Caen est à 2 points du Paris Saint-Germain, 3e du classement. Ouais, mais c'est une équipe qui a des vrais footballeurs. Or, je ne dis pas qu'Angers n'a pas de vrais footballeurs, mais orchestré autour de Julien Ferré, qui, on se demande bien pourquoi Rennes l'a laissé partir. C'était le capitaine du club depuis qu'il est à Caen-et-Roville. Delors, bonne pioche. Impliqué dans 4 buts, ouais. Delors. Prendre Rodelin, c'est pas idiot non plus. Voilà, c'est une équipe Bessa qui apporte sur son côté gauche, puisqu'il donne là le ballon de but. C'est une équipe qui a des arguments offensifs que beaucoup d'équipes qui ont même des budgets supérieurs n'ont pas. Ça joue bien, hein, c'est vrai que ça joue bien, ça joue pas mal de verticalité également. Il y a beaucoup d'équipes qui arrivent à se créer des occasions, mais il faut avoir un joueur comme Delors. Ça fait la différence. C'était lui qui avait marqué à Marseille. Et en plus, on en parlait tout à l'heure avec Habib, c'est un joueur qui est généreux. Et quand un défenseur qui a Delors sur le dos tout le match, il sait qu'il va souffrir. C'est un peu l'inverse que des fois, souvent l'attaquant se dit j'ai ce défenseur-là, ça va être difficile. Là, c'est l'inverse. Cette année, ça va être une saison particulière, je pense, en Ligue 1. Parce qu'avant, on avait Paris. Bon, les dernières années, on avait Paris, on avait Monaco, là, Marseille, Lyon. Et je trouve qu'il y a un nivellement des performances. Non, il y a Paris devant, tout seul. Et après, je pense qu'il va y avoir des surprises cette année. Des surprises et peut-être des révélations. On a vu Caen, on a vu Angers. Saint-Etienne, et c'est vrai qu'on avait l'habitude de toujours voir les mêmes équipes, et cette année, on risque d'avoir Paris et les autres. Et donc derrière, tout est jouable. Et pour l'instant, Angers est Caen, 2e et 3e, et Saint-Etienne deuxième défaite consécutive de Saint-Etienne. Baisse à la 5e place, les Verts de Saint-Etienne. Et vous, Moussa, personnellement, vous pourriez continuer encore avec Newcastle? Oui, je suis encore sous contrat avec eux, donc je continue. Il y a le mercato de janvier quand même qui va approcher si la situation est... Ouais, après, on ne sait pas
plein de choses peuvent se passer. Je laisse mon agent, mon nom qui est mon agence, gérer tout ça. Moi, j'essaie de faire ma saison au mieux, d'essayer de donner le maximum pour cette équipe. En plus de cela, il y a l'Euro en vue en fin de saison, donc je me dois de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir espérer être dans ce groupe France. Aller au parc pour y jouer, ça a été évoqué ces derniers mois. On a dit 2-3 fois, on a dit Moussa Sissoko, pourquoi pas, un retour au PSG. C'est un truc que vous... Quitter la Première Ligue, c'est pas facile, mais pour Paris, c'est possible. Laurent Blanc vous connaît bien. Aujourd'hui, refuser Paris, c'est difficile, mais c'est pas le cas. Donc je suis bien en Angleterre. Je pense que ce championnat est fait pour moi. Je prends vraiment le plaisir à y jouer tous les week-ends. Donc j'espère continuer. J'espère avoir des meilleurs résultats avec Newcastle avant tout.